L'enterrement du comte d'Orgaz a été peint par le Gréco entre 1586 et 1588. Le tableau répond à une commande officielle de la paroisse de l'église Santo Tomé. Le curé de l'époque souhaitait honorer la mémoire d'un bienfaiteur local, Don Gonzalo Ruiz de Toledo, seigneur d'Orgaz, mort en 1323. Selon une tradition locale bien ancrée, lors de ses funérailles, Saint-Étienne et Saint-Augustin seraient apparus pour déposer eux-mêmes son corps dans la tombe, en reconnaissance de sa charité envers l'Église. Le tableau monumental, plus de 4,5 m de haut, représente de nombreuses figures, en plus des circonstances miraculeuses entourant l'enterrement de Don Gonzalo Ruiz. Le tableau est nettement divisé en deux parties, par une ligne imaginaire passant par les têtes et les jabots des spectateurs, qui sépare l'espace divin de la réalité terrestre. Le style du peintre diffère entre les deux royaumes. Dans le ciel, l'artiste utilise une touche plus libre pour conférer aux figures une qualité plus éthérée et dynamique. Il choisit également des couleurs froides comme l'argent et le lilas qui semblent scintiller et refléter la lumière. Les nuages s'élèvent en arc de cercle, créant une impression de mouvement et de fluidité. Ces nuages et la manière dont El Greco les utilise pour définir des groupes de personnages à différentes hauteurs contribuent à détacher le domaine céleste de la réalité et à insuffler une impression de mouvement qui contraste avec la scène plus statique en contrebas. La partie inférieure de la toile présente une palette plus sombre, au ton plus terreux, à l'exception des seins, lui donnant un aspect plus naturaliste. Les personnages sont disposés en frises qui se déploient, leur tête formant une ligne horizontale droite, ce qui confère une impression de stabilité. Au centre, en bas, Saint-Augustin et Saint-Étienne tiennent le comte d'Orgaz, vêtu d'une armure. Ils le descendent dans son tombeau. Et on a l'impression qu'ils déposent le corps dans le tombeau physique qui se trouve devant, dans la chapelle funéraire. Saint-Augustin est reconnaissable à droite, habillé en évêque, et Saint-Étienne dans le jeune diacre, dont la dalmatique montre la scène de lapidation qu'il subit en tant que martyr. L'assemblée, dense, silencieuse, n'est pas vêtue à la manière du XIVe siècle, époque du comte, mais selon la mode du XVIe siècle à Tolède, des habits noirs élégants, des fraises blanches très marquées. Dans cette assemblée, on reconnaît des notables, des juristes, des ecclésiastiques, qui sont probablement des personnalités réelles de la ville. Certains fixent le corps du comte, d'autres semblent perdus dans leurs pensées. Certains lèvent les yeux comme s'ils voyaient ce qui se passe plus haut, et d'autres encore nous regardent, comme pour nous dire que nous sommes, nous aussi, concernés. Le peintre lui-même s'est représenté dans cette assemblée, et il a placé au premier plan son fils. Il porte un petit mouchoir sur lequel figure la signature du peintre et la date. Dans une scène centrée sur la mort, introduire un enfant est un geste fort. Il rappelle que la vie continue. Si le conte appartient au passé, les notables au présent, l'enfant lui ouvre vers l'avenir. Le tableau devient ainsi une méditation sur la continuité du temps humain. Il n'y a pas une frontière hermétique entre le ciel et la terre. Il y a un passage possible. L'âme du mort, qui ressemble à un bébé, y monte, portée par un ange. Dans ce ciel, on distingue de nombreuses figures. Au centre, le Christ, la Vierge Marie et Jean-Baptiste. On reconnaît David avec sa harpe,
Le roi d'Espagne Philippe II et le pape Sixte V figurent également dans ce royaume céleste. Ce tableau ne répond pas seulement à une commande bien précise. Il s'inscrit dans le climat de la contre-réforme. À la question du salut entre œuvre et grâce, le tableau répond de manière nuancée. Oui, la charité du comte compte. Elle est à l'origine de l'honneur qui lui est rendu. Mais son salut apparaît surtout comme un don accueilli, symbolisé par l'âme portée vers le ciel. L'âme du comte est portée, reçue, elle ne monte pas par ses propres forces. On a ici une théologie visuelle où les œuvres sont le signe d'une vie ouverte à la grâce, non une monnaie d'échange. Le peintre insiste aussi sur l'unité profonde entre l'Église visible et invisible à travers le temps. Il affirme que le monde invisible est réel et actif. Les saints ne sont pas des figures symboliques, mais des acteurs vivants qui interviennent dans l'histoire. Et le ciel n'est pas lointain, il est en continuité avec la terre. La division horizontale du tableau, terre en bas, ciel en haut, n'est pas une séparation mais une communion. L'Église visible est en continuité avec l'Église invisible. C'est une image de la communion des saints. Les vivants, les morts et les bienheureux ne forment qu'un seul corps. Et la Vierge Marie tient une place importante dans ce tableau. Elle n'est pas au centre. Et pourtant, elle attire. Placée dans la sphère céleste, elle se tient proche du Christ, dans une posture d'accueil et d'intercession. Son visage est incliné légèrement, comme celui d'une mère attentive à ce qui advient, à cet homme qui monte vers Dieu. Elle n'est pas spectatrice, elle est médiatrice. Elle est celle qui reconnaît l'âme, qui la présente, qui la reçoit presque. Dans la tradition théologique, Marie est souvent comprise comme Mater Misericordiae, la mère de miséricorde. Ici, cela devient visible. Le Christ juge, mais Marie incline le jugement vers la grâce. Elle ne remplace pas le Christ, elle prépare le cœur à le rencontrer. Il n'y a pas là d'angoisse du jugement. La scène est ordonnée, presque paisible, et Marie y contribue silencieusement. Sa présence apaise la distance entre le ciel et la terre. Elle est comme une douceur dans la verticalité tendue du tableau. On pourrait dire que toute la composition converge vers elle autant que vers le Christ. Non pas comme une fin ultime, mais comme passage. Elle est ce lieu où l'humanité est déjà accueillie. Méditer ce tableau avec Marie, c'est contempler une espérance, celle que la mort n'est pas une rupture brutale, mais une montée accompagnée par une présence maternelle qui connaît déjà le chemin. Dans une époque marquée par l'instabilité, les guerres et les peurs eschatologiques, le tableau offre une vision apaisée. La mort est un passage accompagné et ordonné. Tout est hiérarchisé, paisible, presque liturgique. Le croyant est invité à voir sa propre fin, non comme une rupture, mais comme une montée vers Dieu. Et aujourd'hui, que peut nous dire ce tableau ? Il ne s'agit pas forcément pour un regard contemporain d'adhérer à toute la vision théologique, mais d'être interpellé. Et si le visible n'était qu'une surface ? Nous accumulons aujourd'hui beaucoup de photos, d'images, de souvenirs, mais souvent sans épaisseur. Le tableau propose une autre mémoire, une mémoire qui relie, qui rend présent, qui donne sens. Il invite à se demander que reste-t-il vraiment d'une vie ? Aujourd'hui, la mort est souvent vécue de manière solitaire, presque cachée. Ici, c'est l'inverse. Personne ne meurt seul.
La présence de ce qu'on appelle les saints, de la Vierge Marie, de toute une assemblée, dit quelque chose de profondément humain. Nous avons besoin d'être portés jusque dans ce passage ultime. En contemplant ce tableau, ne sommes-nous pas invités tout simplement à lever les yeux, à ne pas rester enfermés dans l'horizontalité? Tout dans la composition tire vers le haut, non pas pour fuir le monde, mais pour le voir autrement. Car le quotidien lui-même peut être traversé par une dimension de sens, de beauté, voire de transcendance.